Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1102 de One Piece. Oui, je suis un peu en retard, l'agent secret des États-Unis avait mis en ligne directement le résumé complet, mais je ne l'avais pas vu passer, enfin j'étais occupé plus ou moins, donc je me rattrape, voilà, ce n'est pas trop grave, donc résumé complet, mais avant de commencer... Instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, qui sort le 31 janvier 2024, comme tu le sais, tu l'as noté dans ton agenda, ok, donc ce sera dispo sur Manga Draft, gratuit et légal en plus, donc je le rappelle toujours, Wolfius, 31 janvier 2024, t'as pas intérêt à rater le coche, mais bref, résumé complet du chapitre 1102 de One Piece, donc on va regarder ça tranquillement, comme d'habitude, le lien est en description, il s'agit d'un lien de Twitter. Et évidemment, je pense que le chapitre est plus ou moins déjà sorti, je sais même plus. Voilà, bref, on va regarder ça tranquillement ensemble. Et puis voilà, hein, puisque vous savez que je regarde pas les chapitres, je regarde plutôt les résumés complets. C'est mieux de lire les textes. Voilà. Donc hop, c'est parti les amis. Donc One Piece spoiler 1102, la vie de Kuma. Ok, bon, bah ça continue avec Kuma. Hein. Moi j'en ai marre, j'ai envie de voir autre chose, hein, mais c'est pas grave. On a compris que c'était miskin, le mec se fait torturer et tout, mais allez. Le chapitre commence par les aventures de Bonnet. Nous voyons que les pirates de Bonnet se sont rendus sur une île à la recherche de Kuma. Ils cherchaient Kuma, il était là, mais lorsque les pirates de Bonnet sont arrivés, Kuma avait déjà été téléporté hors de l'île. Ok, bon. Les pirates de Bonnet laissaient toujours une multitude d'enfants et de vieillards blessés après leurs attaques, qui étaient en fait des marines transformées par les pouvoirs de Bonnet, si bien que les marines ont cru qu'il s'agissait de pirates maléfiques. Kuma savait que Bonnet le cherchait, mais il a décidé de ne pas aller à sa rencontre. Scène où Luffy a reçu sa première prime, nous pouvons voir la réaction de Luffy et la page de réaction montrée à Jump Festa 2024 avec Ace, Jinbei, Sabo. Peu de temps après, lors de l'incident d'Enies Lobby, Kuma a rendu visite à Vegapunk sur l'île d'Egghead. Vegapunk lui a montré l'armée de pacifistas qu'il produisait et ils ont discuté de l'incident d'Enies Lobby. Kuma a révélé à Vegapunk que Luffy était le fils de Dragon. Ok, il est au courant. Kuma savait qu'il était inutile de cacher cette information à Vegapunk car il l'avait promis de lui donner ses souvenirs et, tôt ou tard, Vegapunk l'aurait découvert. C'est l'homme le plus intelligent après tout. Hein. Vegapunk n'arrivait pas à croire que Luffy était le fils de Dragon. Kuma qui dit « C'est drôle qu'un garçon qui a le pouvoir du caoutchouc agisse contre le gouvernement, tout comme le légendaire Nika. » Question, qui est Nika? Qu'est-ce que Nika? Est-ce que c'est vraiment Luffy finalement? Vegapunk qui dit « C'est vrai. » Ok. Puis nous revenons à l'incident de Thriller Bark. Nous voyons le point de vue de Kuma. Kuma a vu l'équipage au chapeau de paille combattre Moria. Mais non. Ah oui, c'est vrai. Là, faudra revoir carrément dans le passé s'il était vraiment là ou pas. Après l'incident, Kuma a reçu un appel du Denden Mushi lui ordonnant de se préparer à la guerre contre Barbe Blanche. Sabao dit « Nous voyons la scène d'introduction de Bonnet, mais nous découvrons maintenant que Kuma se cachait en fait à l'extérieur du restaurant, regardant Bonnet à travers la fenêtre. Kuma sourit en voyant Bonnet. En fait, il était partout. On le voyait pas, mais il était partout dans tout le parcours de Luffy. Kuma était en train d'espionner. Kuma, elle est devenue une pirate forte. Kuma a entendu parler de l'incident du dragon céleste, il s'est donc immédiatement rendu sur le toit de la vente aux enchères humaines et a regardé à l'intérieur. Kuma a été choqué de découvrir que Luffy avait frappé un dragon céleste pour protéger un homme poisson. C'est vrai, incroyable cette scène, incroyable. Kuma, c'est un acte de rébellion que personne n'a pu faire depuis des siècles. Ensuite, nous voyons l'incident de Sabaody, Kizaru, Sentomaru, Pacifista vs l'équipage de Luffy, du point de vue de Kuma. Ah, c'est marrant de voir le point de vue de Kuma. Luffy qui dit « Je n'ai pas pu les sauver, pas un seul de mes Nakama ». Kuma dans sa tête « Ce n'est pas du tout vrai. Tu n'es tout simplement pas prêt pour le nouveau monde. Ne viens pas avant d'être prêt, car tu es l'homme qui pourrait un jour sauver le monde. » Bien vu Kuma, bien vu, bien vu. Egghead. Saturne a ordonné à Vegapunk d'installer un interrupteur d'autodestruction supplémentaire sur Kuma au cas où. Oh le bâtard. Vegapunk a essayé de négocier d'autres méthodes pour que Kuma puisse conserver sa conscience, mais Saturne a insisté pour que l'esprit de Kuma soit effacé. Oh, Saturne, oh. Faut qu'il se fasse crever, lui. Saturne qui dit « Je suis un scientifique. » Bon, arrête. Depuis quand t'es un scientifique, toi? Ça ne sert à rien d'essayer de me mentir, Vegapunk.
Le dernier jour de leur vie normale, juste avant la guerre au sommet de Marineford, Kuma et Vegapunk se sont dit au revoir. Vegapunk a programmé Kuma pour qu'il se batte contre les pirates de Barbe Blanche dans la guerre au sommet. Mais Kuma a demandé à Vegapunk de le programmer aussi pour protéger Thousand Sunny. Ok, donc en final, c'est Vegapunk qui a plus ou moins sauvé, puisque c'est lui qui a programmé. Hein. Kuma, j'aimerais beaucoup voir grandir le chapeau de paille, mais comme je ne peux pas le faire, je veux au moins protéger leur maison. Et attention, hein, si on le prend au premier degré, je veux voir grandir le chapeau de paille. Voir le petit chapeau grandir, parce que peut-être que le grand chapeau, c'est celui de chez Im-sama. Enfin bref. Vegapunk qui dit « Kuma, pourquoi as-tu autant confiance en Luffy ?» Et Kuma qui dit « Je sais que Nika n'est qu'une légende, mais j'ai promis à Bonnet un jour, un guerrier de la libération viendrait la libérer. Les actions de Luffy m'ont ému. Je pense que c'est un homme qui pourrait finir par changer les mers un jour. » Quelle foi! Kuma a donné sa mémoire à Vegapunk comme il l'avait promis. La mémoire de Kuma est comme une copie de la mémoire originale. Kuma n'oublie rien en l'extrayant avec ses pouvoirs. De plus, la mémoire disparaît lorsque quelqu'un la touche. Ah d'accord. Donc là c'est fini en fait. C'est Bonnet qui a tout quoi. Vegapunk a donc développé un système pour l'observer et l'étudier sans toucher la sphère de mémoire elle-même. Alors que Kuma sort ses souvenirs, on voit défiler devant lui la vie entière de Kuma et tous les visages des gens qu'il aime. Son père, sa mère, son frère, sa sœur Ivankov, Ginny, Bonnet. Puis, dans une scène très émouvante, on voit Vegapunk tirer le levier d'une machine en larmes. La machine a commencé à effacer la conscience de Kuma. Des rayons de lumière brillent sur l'île d'Egghead. Oh, c'est ces derniers instants. Tous les scientifiques et Sentomaru priaient, saluaient ensemble. À la dernière page du chapitre, le flashback se termine et nous nous retrouvons dans la salle Nikyu sur l'île d'Egghead. La sphère avec la mémoire de Kuma a disparu et Bonnet pleure sur le sol. Le chapitre se termine sur les derniers mots de Kuma qu'il a demandé à Vegapunk de dire à Bonnet. Kuma qui dit « Joyeux 10e anniversaire Bonnet ». Pause la semaine prochaine, mais il devrait avoir les spoils quand même. Bon, voilà, hein, les amis, hein, très triste. Enfin, la fin de Kuma. Bon, là, l'objectif d'Oda, c'est de nous faire chialer. Hein. Donc voilà, hein, mes yeux sont secs malgré tout. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.